Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, une vidéo relative à la notion de descripteur en fromagerie. Qu'est-ce qu'on appelle les descripteurs des fromages? C'est un ensemble d'analyses qui sont au nombre de 5, 6 suivant les utilisateurs, qui permettent de caractériser le fromage de façon factuelle avec des données chiffrées. On n'est pas sur des tendances, on est sur quelque chose de précis. Donc je ne vais pas détailler les chiffres de chaque analyse pour chaque fromage parce qu'il faudrait beaucoup plus d'une minute, mais je vais vous parler de ces analyses justement qui sont faites et des résultats que l'on obtient. Donc le descripteur dont je vous ai déjà parlé, qui est dans une autre vidéo, vous pourrez les revisionner, c'est l'HFD, humidité du fromage dégraissé. Donc ça caractérise l'eau disponible pour l'affinage ou la conservation du fromage. Un autre moyen de caractériser, d'approximer l'eau disponible du fromage, c'est la notion de taux de sel ramené à l'eau, NaCl sur H2O. Ça donne le sel, l'eau et l'eau disponible par rapport justement à ces deux éléments qui peuvent absorber de l'eau, que sont le sel et l'extrait sec. Donc d'un côté l'HFD pour avoir l'extrait sec indisponibilisé, et de l'autre côté le taux de sel ramené à l'eau pour avoir le sel qui indisponibilise l'eau. Troisième descripteur qui est utilisé par les fromagers, le pourcentage de calcium ramené à l'extrait sec dégraissé. Ça donne une idée de la souplesse, de la minéralisation du fromage. C'est parfois complété par un autre rapport lié au calcium, c'est le calcium ramené au phosphore, qui là nous donne plutôt une tendance sur une fabrication plutôt lactique ou enzymatique, avec d'éventuelles modifications de la phase soluble du lait. Et enfin, le dernier descripteur qui est utilisé, c'est le pH au démoulage. Plus le pH au démoulage est bas, plus on a un fromage lactique, plus le pH au démoulage est élevé, plus on a un fromage enzymatique. Ces descripteurs permettent de caractériser justement les voies d'obtention des fromages, plutôt voies lactiques et enzymatiques, puisqu'en gros, ils sont le résultat de deux courbes importantes en technologie fromagère, la courbe d'égouttage qui conduit à l'extrait sec, donc à l'HFD, et la courbe d'acidification qui, par les temps de contact caillé-sérum, conduit au résidu de minéralisation. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle Minute Technologie Alimentaire. Pour vous former sur ces fromages et mieux maîtriser ces descripteurs, il n'y a pas 36 solutions, ce sont des écoles spécialisées, les écoles professionnelles, les ENIL, École nationale d'industrie laitière, dont l'ENIL de Surgères, que vous pouvez retrouver sur le site enilia-ensmic.fr. Merci.